Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo d'un personnage que j'affectionne particulièrement. Il s'agit, vous l'avez vu, de Boba Fett. Donc Boba Fett, donc personnage culte de la série Star Wars. Alors c'est pas une nouveauté puisque cette figurine est sortie, je crois, il y a 1 an ou 2 déjà. Il s'agit de la marque Sideshow, donc dans la collection Mythos. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, il y a 2 ans, j'avais fait une review du Obi-Wan version Mythos. Alors Mythos, c'est quoi? C'est tout simplement une gamme de figurines qu'a sorti Sideshow, des personnages Star Wars en dehors des canons officiels, voilà, tout simplement, dans leur imaginaire, dans leur création. Donc là, on a un personnage donc de Boba Fett, version un petit peu du désert, comme ça, avec sa combinaison. Je suis vraiment impatient de la découvrir avec vous. Je l'ai reçu ce matin, voilà, je l'ai cherché en boutique ce matin. Et ben, écoutez, on va passer tout de suite à la review. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu la boîte. Donc voilà, c'est les boîtes traditionnelles chez Sideshow, toujours, et chez Hot Toys également, noir, voilà, rien de spécial avec la photo de la figurine. C'est une figurine bien évidemment sous licence officielle, donc il s'agit du personnage de Boba Fett, je l'ai dit. C'est du 1/6, c'est du Sideshow, de côté rien de spécial. Derrière, on a une très belle illustration donc de Boba Fett, donc de la photo. Donc la figurine a l'air vraiment sympa, franchement. Quand vous l'ouvrez, hop, petite boîte à chaussures, comme une petite boîte à chaussures. On a encore un magnifique visuel donc de la figurine. Je la découvre avec vous. Ouais, voilà, donc Boba Fett avec son espèce de manteau, de cape en tissu. Donc on va voir ça ensemble. De côté, donc les accessoires qui sont proposés. Donc il a plusieurs sabres laser. Voilà. Au-dessus, on a qu'est-ce qu'on a? On a sa poignée. Voilà. Et en bas, de l'autre côté, on a son blaster. Quand on l'ouvre, la figurine est emballée bien évidemment dans son blister. Alors il y a 2 étages puisqu'il a pas mal d'accessoires. Je pense que la review risque d'être un petit peu longue. Je regarde, là il y a un petit pex qui se promène. Ok, non, il n'y a rien de spécial. Bah écoutez, je vais la découvrir avec vous. Donc je vais l'ouvrir. Donc il y a 2 étages. Alors on a la figurine, on a plusieurs mains de rechange, des sabres laser, des armes, un socle, donc pas mal de choses qui nous sont fournies. Alors on va passer à la figurine tout de suite. Je la découvre avec vous. Waouh! Ah ouais, effectivement, ouais, il est pas mal. Superbe. Alors la figurine est assez légère, d'accord. Je pensais qu'il était un petit peu plus lourd, un petit peu plus lourde. Magnifique. Alors ah ouais, effectivement, ouais, la combinaison, c'est vraiment le personnage fidèle au personnage de Boba Fett. Alors bien évidemment, le petit plus dans cette version Mythos, c'est cette espèce de cape en tissu, voilà, qui fait un petit peu baroudeur du désert, avec sa petite jupette comme ça, bien abîmée, bien salie. Il y a même des trous un petit peu déchirés. Au niveau du casque, alors on va passer par le casque, fidèle, franchement, voilà, vert avec des effets bien d'impact, bien usés, donc tout autour du casque. Sa petite visière, ouais, qui est amovible, ouais, comme d'habitude, ouais, la petite visière. Au niveau de la combinaison, pareil, le plastron avec des effets bien damage, bien usés. Les épaulettes également, voilà, des effets un petit peu rouillés, salis. Pareil au niveau des protections des avant-bras. C'est vraiment super bien fait. La ceinture, donc on est sur un cuir un petit peu fragile. Moi, à mon avis, il faut faire gaffe. La ceinture m'a l'air assez fragile, donc c'est pas très solide. Va falloir faire attention. Les petites pochettes qui sont collées, on peut pas ouvrir les petites poches. Ok. Derrière, il a son holster avec, il y a des espèces de sangles pour pouvoir mettre les sabres laser. Donc on verra ça tout à l'heure. Ses tresses. Superbe, donc les tresses qui sont accrochées à ses épaules au nombre de 4, très bien réalisé les tresses. La jupette, bien salie, bien abîmée, j'adore, avec il y a une espèce de poche, des espèces de poches de côté. Voilà, au niveau des jambes, on a son pantalon, bien usé également, bien dégueulasse. Les protections au niveau également des genoux, bien rouillées. Les bottes, donc avec les espèces de pointes à l'avant. Je vous dis, c'est vraiment le Boba Fett tel qu'on le connaît. Moi j'avais la version animation que j'ai revendue il y a quelques mois parce que voilà, je voulais absolument une version de Boba Fett tel qu'il est dans les origines. On va passer aux accessoires.
Alors au niveau des accessoires, on a 1, 2, 3, on a 6 mains de rechange, donc c'est des mains gantées, alors je ne vais pas tous vous les montrer, je vais vous en montrer une ou deux. Alors la particularité, et ça c'est ce que j'aime bien chez Sideshow, c'est qu'il y a un pèse qui est fourni avec chaque main de rechange, donc ça c'est cool. C'est assez solide, hein, voilà, comme si vous en cassez un, vous en avez toujours plusieurs de rechange. Des mains gantées. Ouais, c'est propre, voilà, c'est bien sali également. Bon, ça fait pas très cuir, hein, on voit que c'est du plastique, mais bon, l'effet est là. Ensuite, on a des sabres laser. Alors, on a 3 sabres laser. Alors, je les découvre avec vous. Alors, je sais pas, c'est des sabres laser qui appartiennent sans doute à des Jedi, ça c'est clair. Ouais, l'effet sali, l'effet rouillé est bien représenté. Voilà, on en a au nombre de 3. On va passer donc à son arme, donc à son fusil, hein. Super, moi je pense que je vais l'exposer avec ce fusil, il y a du tissu tout autour, hein. Je vous dis ça fait vraiment baroudeur, hein. C'est vraiment génial. Il y a une petite articulation, ouais, là au niveau du bout, je regarde un petit peu, on peut la poser, alors il y a une articulation, attendez, est-ce qu'on peut détacher, j'ai l'impression qu'on peut détacher, ouais, on peut détacher, donc comme s'il a posé au sol, je pense, hein. Ouais, comme s'il visait, comme s'il posait l'arme au sol, mais c'est vraiment bien fait, hein. Franchement, les détails sont vraiment impressionnants, j'adore cette arme. Ensuite, on a son jetpack, forcément Boba Fett sans son jetpack, c'est pas pareil. Donc il y a des espèces de fixations pour pouvoir le mettre à son dos. C'est articulé au niveau, comment ça s'appelle, au niveau des petits réacteurs. Toujours avec un effet toujours bien usé, bien rouillé, ça c'est cool. Je regarde au niveau, ouais c'est amovible, on peut tourner au niveau de la pointe, d'accord, il y a des petites articulations. Ça c'est vraiment génial. Ensuite, un socle, bon, pas terrible le socle, hein, on commence à avoir l'habitude, hein, chez Sideshow, voilà, hexagonal, noir, bon ils auraient pu faire un petit effort quand même pour mettre un sticker, ça aurait été beaucoup plus cool avec la tige. Ensuite, au niveau des armes, on a un couteau. Ouais, un couteau, voilà, c'est du plastique, hein, ça, c'est pas du métal, un petit couteau avec un effet également abîmé au niveau de la poignée. On a un fusil. Alors le fusil il est pas mal, une espèce de fusil à canon avec une lunette. Ouais, bien, il n'y a rien qui est amovible, rien n'est articulé, je regarde, non, rien n'est articulé. L'effet usé est bien réalisé également, voilà, son fusil. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un blaster, son blaster rouge. Ok, pareil, pas d'articulation au niveau du blaster, avec un effet sali dessus. Et enfin, on a une dernière arme. Donc c'est un espèce de blaster donc, qui pose sur son épaule pour pouvoir viser, rien n'est amovible. Ouais bon, moi je suis pas trop fan de cette arme. Voilà, au niveau des accessoires, on a fait le tour. Bah écoutez, je vais vous poser la figurine et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc première pose classique, donc Boba Fett avec son blaster dans la main. Je vais vous la faire tourner un petit peu. Donc les articulations, j'en ai pas parlé tout à l'heure, de très bonnes articulations, hein, sur cette figurine, ça il n'y a pas de souci, hein. C'est un très bon body, assez flexible, donc vous pouvez lui donner toutes les poses que vous voulez. J'ai un petit peu galéré au niveau du jetpack, mais comme avec les Boba Fett de chez Hot Toys, hein, les espèces de fixations, faut jouer un petit peu, mais bon c'est assez simple à mettre. Donc vous voyez, je lui ai mis son blaster, son deuxième blaster, donc dans le holster, mais je crois pas qu'il va pas dans ce holster. Je pense pas qu'il va dans ce holster, ce blaster. Donc j'ai essayé, voilà, de lui mettre un petit peu la cape de côté pour qu'on voit quand même un petit peu l'armure. Les sabres laser, voilà, vous les fixez au niveau de la ceinture en cuir, donc à l'arrière. Donc sympa. Alors je vais lui donner une deuxième pose et on va voir ce que ça donne. Voilà, deuxième pose, donc Boba Fett avec son fusil dans la main. Regardez-moi un peu la pose, elle est vraiment superbe. J'ai pas précisé tout à l'heure, bien évidemment, au niveau de la cape et de la jupe, c'est câblé, hein. Donc ça donne vraiment un effet de vent, voilà, comme si Boba Fett était dans le désert avec son vent. Regardez-moi ça à l'arrière, c'est vraiment génial. Elle est pas mal cette pose, moi j'aime bien. L'arme, de toute façon, je pense que je vais l'exposer avec cette arme, hein, parce que ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir l'exposer avec cette arme. Alors je vais lui donner une troisième pose, les amis, et on va terminer par une conclusion.
Voilà, troisième et dernière pause les amis, regardez-moi ça comme il est badass avec donc Boba Fett avec son poing là comme s'il visait, comme s'il allait vous lancer un missile. Je lui ai mis donc son arme alternative donc dans la main droite, donc son espèce de fusil à canon. Il est magnifique, je suis vraiment content. Je regrette pas hein, d'avoir vendu ma version animation. Super, regardez-moi ça avec les effets, avec le jetpack à l'arrière, l'effet de cape un peu, c'est ce qui donne vraiment le petit plus à cette figurine, hein. C'est vraiment génial. Écoutez les amis, on va terminer par une conclusion. Tiens, je vais le mettre avec Obi-Wan et on va terminer. Allez, à tout de suite. Ok les amis, on va terminer donc par la conclusion donc de cette figurine Boba Fett donc de chez Mythos, dans la collection Mythos hein, de chez Sideshow. Magnifique figurine, je suis vraiment très heureux d'avoir pu me la procurer. Alors je l'ai acheté chez mon ami Florian donc de la boutique Derive Store, c'était la dernière, il en avait encore une en stock. Il faut savoir que c'est une figurine qui commence à devenir rare, qui commence à monter en cote forcément puisque le personnage de Boba Fett est vraiment est très apprécié dans l'univers des fans de Star Wars. Les figurines s'arrachent. Je sais que Hot Toys l'année prochaine nous sortira la version Mandalorian. En attendant, je vais me contenter de celle-ci. Alors c'est une figurine que moi personnellement j'ai payé 260 €. Alors 260 €, c'est pas une petite somme, mais c'est le prix hein, que coûtent les 1/6 hein, chez Sideshow, chez Hot Toys à leur sortie. Il faut savoir que sur eBay ou sur d'autres sites, elle peut facilement monter à 300, 350, 400 € si ce n'est pas plus. Voilà les amis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao!